Les Malgaches sont reconnaissants envers les Baréas de Madagascar et fiers de ce qu'ils ont réussi à accomplir au cours de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. C'est la tête haute que le pays a accueilli la nouvelle de la fin du parcours de l'équipe nationale pour cette compétition. Demain, dans l'après-midi, les membres de cette équipe seront de retour à Madagascar. De nombreux projets axés sur le développement du pays ont pu être réalisés à Madagascar grâce à une coopération avec l'Agence française de développement, ou AFT. Les résultats de cette collaboration sont positifs selon le vice-président de cette agence. Ce dernier a reçu aujourd'hui une distinction honorifique pour marquer la fin de son mandat à Madagascar. Une tentative de coup d'État déjouée au Soudan, des propos affirmés hier par un représentant du Conseil militaire au pouvoir depuis la chute d'Omar el-Béchir en avril, alors qu'un accord avec les contestataires sur la transition devrait être signé dans les prochains jours. Bonsoir, nouvelle édition du journal télévisé. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Dans l'actualité aujourd'hui, à Madagascar, le peuple malgache est reconnaissant envers les Baréas de Madagascar et fier de ce qu'ils ont réussi à accomplir au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. C'est la tête haute que les Malgaches ont accueilli la nouvelle de la fin du parcours de l'équipe nationale pour cette compétition. Les membres de cette équipe seront de retour au pays demain, dans l'après-midi. Un reportage signé Mian Taranjanaïf. C'est depuis hier soir, la phrase sur les lèvres des Malgaches dans toute la grande île est vue sur les réseaux sociaux après leur défaite contre les Aigles de Carthage de Tunisie. Tout le peuple malgache est reconnaissant et fier du parcours effectué par les Baréas de Madagascar pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le président de la République n'a pas manqué de leur présenter ses félicitations. Bon courage et c'est un bon début pour une première participation. En tout cas, je tenais à remercier chacun de vous par rapport à tout ce que vous avez fait. Et l'aventure ne s'arrête pas là, ça ne fait que commencer. Je suis et je serai toujours derrière vous, derrière toute l'équipe de la Baréa, vos pas. Et nous sommes là pour vous soutenir et on va essayer de progresser. On va bien se préparer cette fois-ci. En fait, ce n'est que le début. Dans 2 ans, j'espère qu'on va encore participer et on va vous soutenir à fond afin qu'on puisse aller encore plus loin. Ainsi, même si cette aventure s'est achevée hier pour Madagascar, les Malgaches ont bien accueilli la nouvelle. Comme pour les matchs précédents, beaucoup sont sortis dans les rues à la fin du match, brandissant le drapeau malgache en signe de remerciement à l'équipe nationale.
Les Baréas de Madagascar seront de retour au pays demain. Ils atterriront dans l'après-midi à l'aéroport d'Ivat. Plusieurs Malgaches ont programmé de les accueillir sur place. Patriotisme, fraternité, ce sont les valeurs mises à l'honneur par les Baréas à travers leur participation à cette CAN 2019. Sur un tout autre sujet, Madagascar est sur la bonne voie en matière de lutte contre la corruption. Quoi qu'il en soit, des efforts restent à faire, c'est ce qu'a déclaré la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement à Madagascar, une organisation qui a réitéré sa volonté de continuer à soutenir le pays. Reportage Oumna Sain. Les partenaires de Madagascar ont apprécié l'initiative de l'État par rapport à l'adoption du texte sur le recouvrement des avoirs illicites. Aujourd'hui, la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement à Madagascar a déclaré qu'il s'agissait d'une étape importante franchie par la Grande Île dans le cadre de la lutte contre la corruption, mais que toutefois, le chemin qui reste à faire est encore lent. Le PNUD, en tant qu'acteur de développement, pour nous, un des plus grands freins dans ce pays, c'est la corruption et le détournement des fonds. Et nous restons à côté du Bianco et d'autres institutions qui œuvrent dans ce domaine pour les aider avec le nouveau gouvernement qui a été mis en place dans son engagement pour mettre fin à cet phénomène. Certainement, il reste beaucoup à faire, mais avec ces avancées dans la bonne direction, je suis quand même confiant qu'on peut ensemble y arriver. Il le faut et le peuple malgache le mérite pour qu'on puisse avancer avec le développement d'une manière plus accélérée. Chacun doit faire ce qui est à sa portée afin de pouvoir venir à bout ou du moins réduire la corruption sans attendre continuellement après les entités mises en place pour lutter contre ce fléau. Des récompenses ont été remises aujourd'hui au siège du Bureau indépendant anticorruption Sisambouibao aux jeunes qui ont remporté le concours portant sur la production de courts-métrages incitant à lutter contre la corruption. Restons sur l'actualité locale. De nombreux projets ont pu être réalisés à Madagascar grâce à une coopération avec l'Agence française de développement ou AFD. Les résultats de cette collaboration sont positifs selon le vice-président de cette agence. Ce dernier a reçu aujourd'hui une distinction honorifique pour marquer la fin de son mandat à Madagascar. Une partie des projets réalisés avec l'Agence française de développement à Madagascar. Les résultats de la collaboration de cette agence avec la Grande Île sont satisfaisants selon les explications des efforts qui vont se poursuivre au cours de ce régime. L'Agence française de développement est à Madagascar depuis 70 ans. On a réactivé encore plus notre coopération avec de nombreux projets que les habitants de Tana voient tous les jours, comme la rocade par exemple, qui avance. Les deux présidents de la République, André Joël et le président Macron, se sont rencontrés il y a quelques semaines, ont aussi décidé d'augmenter la coopération entre les deux pays. Et c'est l'AFD, l'Agence française de développement, qui va être chargée par la France de mettre en œuvre cette nouvelle dynamique. Donc il y a beaucoup de perspectives, il y a beaucoup de choses à faire. Comme d'habitude, on aimerait aller plus vite, on aimerait que nos projets prennent moins de temps, mais pour l'instant, au ministère de l'Aménagement du Territoire, chez les partenaires, j'ai trouvé des interlocuteurs compétents avec lesquels on arrive à travailler. Aujourd'hui, en l'honneur de la fin de son mandat à Madagascar, cet ancien vice-président de l'AFD a reçu une distinction honorifique de la part du ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics afin de le récompenser. Il est à rappeler que l'AFD a débloqué près de 170 millions d'euros pour soutenir des projets et la construction de plusieurs infrastructures à Madagascar. Le secteur du tourisme à Madagascar est en train d'évoluer. Les 5 premiers mois de l'année, le nombre de touristes a augmenté de 19% par rapport à 2018 selon un rapport publié par l'Office national du tourisme de Madagascar. Une enquête menée en collaboration avec Forward Keys. La hausse du nombre de vols explique en majeure partie cette évolution. Un reportage de Michela Ranardzon. Le tourisme évolue positivement à Madagascar d'après le rapport fourni par l'Office national du tourisme de Madagascar et Forward Keys mercredi.
Les 5 premiers mois de l'année, une hausse de 19% du nombre de touristes a été notée comparée à la même période pour 2018 et une hausse de 8% en 2018 comparée à 2017. Les Français tiennent la première place avec une hausse de 33% comparée à 2018. Une augmentation de 21% a été relevée pour les touristes venant des îles Vanille, La Réunion, Maurice, Mayotte, Comores et Seychelles et de 37% pour les personnes provenant de l'Italie. Cependant, une baisse a été notée pour les touristes provenant des États-Unis. Toujours d'après les résultats des enquêtes menées, il y a eu une hausse de 34% sur les réservations de billets d'avion en direction de Madagascar depuis janvier jusqu'au mois d'août, comparé à l'année dernière, avec la France toujours en tête, une hausse allant jusqu'à 56%. D'après les explications fournies, la multiplication des vols est la première cause de ce progrès. La capacité à destination d'Europe pour la compagnie Air Madagascar a par exemple augmenté de 81% pour les 9 premiers mois de cette année, soulignant que la compagnie nationale dessert le tiers du marché à Madagascar. Les compagnies Air Austral et Air Mauritius étant leur capacité à destination de Madagascar, respectivement de 23,6% et 3,8% de plus entre janvier et septembre, comparé à la même période en 2018. Rappelant que l'État vise les 350 000 touristes à Madagascar cette année. Avant de passer aux actualités internationales, la JV News Session se tiendra demain au siège de Cool TV FM. Il s'agit d'un événement sport régulier organisé par Cool TV en partenariat avec Orange Madagascar. Cette fois-ci, cet événement se tiendra dans le cadre du championnat de jeux de combat à Madagascar avec la collaboration de la MFG ou Malagas Fighting Generation et sous l'égide de l'Orange eSport Experience. Demain, les participants qui vont s'affronter vont pouvoir choisir entre Tekken 5, Street Fighter 5, Soul Calibur 6, Mortal Kombat 11, Dragon Ball Fighter Z et Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Il est à noter que les inscriptions seront encore possibles demain avant 8h30, heure d'ouverture de cet événement. Passons maintenant aux actualités internationales. Au Soudan, le Conseil militaire au pouvoir a affirmé hier avoir déjoué une tentative de coup d'État et avoir procédé à des arrestations. L'annonce intervient alors que les termes d'un accord sur la transition doivent être finalisés. Plus d'informations dans ce reportage de France 24. Les services de sécurité ont réussi à découvrir et faire échouer une tentative de coup d'État. L'annonce tombe en milieu de soirée jeudi à la télévision soudanaise. Le général Jamal Omar, responsable des questions de sécurité du Conseil militaire au pouvoir, poursuit. Il a été planifié par des officiers. Des officiers mais aussi des sous-officiers actifs et retraités ainsi que des agents du renseignement. Le général Jamal Omar annonce 16 arrestations et conclut. Il voulait entraver l'accord qui contribuera à une transition politique dans le pays et qui répondra aux revendications de notre peuple. Cette annonce de coup d'État déjoué intervient à peine une semaine après l'accord entre les militaires et les représentants de la contestation civile. Vendredi dernier, à Khartoum, le Conseil militaire et l'Alliance pour la liberté et le changement étaient parvenus à s'entendre après des mois de conflits, provoquant des scènes de liesse à Khartoum. Malgré les célébrations, les militaires n'ont toujours pas formellement signé cet accord. Et si cette tentative de coup d'État est confirmée, il pourrait bien s'agir d'un révélateur des tensions qui existent toujours au sein de l'armée soudanaise. Mais il y a un mois, le Conseil militaire avait déjà affirmé avoir déjoué une tentative de coup d'État et arrêté des dizaines de suspects, sans jamais en fournir la preuve. En France, galvanisés par la victoire des Fennecs sur la Côte d'Ivoire, plusieurs milliers de supporters de l'équipe algérienne ont célébré la qualification pour le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Après la victoire des Algériens, des scènes de liesse, mais aussi des incidents ont été notés à Lyon, mais également à Marseille. Au total, 74 personnes ont été interpellées. Regardons plus de détails dans ce reportage de France 24. Il est 22h30 hier, lorsqu'un jeune supporter perd le contrôle de son véhicule. Il percute une famille qui circule à pied sur ce trottoir. La mère est morte sur le coup, son bébé hospitalisé est en urgence absolue. Le conducteur, âgé de 21 ans, est toujours en garde à vue.
La soirée avait pourtant bien commencé, comme ici sur les Champs-Élysées, scène de liesse pour fêter la victoire de l'Algérie. Vers minuit, la fête dégénère en affrontement. Supporters et forces de l'ordre se font face. Jets de projectiles, usage de bombes lacrymogènes, côté police, et de nombreuses interpellations. Un peu plus loin, c'est un magasin de motos qui est vandalisé et pillé. Des débordements qui, pour certains supporters, ont gâché la fête. Je pense que la majorité sont là pour faire la fête et certains... Il y a du caillassage, ça gâche la fête. Nous on est juste pour venir faire la fête et ça s'en prend en force de l'ordre, sans raison. Ce matin, désolation chez les commerçants qui ont été une nouvelle fois la cible des casseurs. On avait vécu tous les événements avec les Gilets jaunes, où on avait dû fermer plusieurs samedis, avec notamment aussi cette même vitrine déjà cassée. Donc forcément, on peut être que désemparé. À Marseille, des centaines de supporters se sont retrouvés sur le port. Pas d'incident majeur, mais plusieurs interpellations. Hier soir en France, en marge de ces rassemblements, 73 personnes ont été placées en garde à vue. Avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Les Malgaches sont reconnaissants envers les Barréas de Madagascar et fiers de ce qu'ils ont réussi à accomplir au cours de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Demain, dans l'après-midi, les membres de cette équipe seront de retour à Madagascar. De nombreux projets axés sur le développement du pays ont pu être réalisés à Madagascar grâce à une coopération avec l'Agence française de développement. Les résultats de cette collaboration sont positifs selon le vice-président de cette agence. Une tentative de coup d'État déjouée au Soudan selon un représentant du Conseil militaire au pouvoir, alors qu'un accord avec les contestataires sur la transition devrait être signé dans les jours prochains. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre attention. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir.